Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je suis debout. Je suis debout. 3 mots, 3 éclats, 3 promesses forgées dans l'acier de la détermination. Ce n'est pas une phrase pour les livres d'histoire, c'est un cri pour aujourd'hui. Un homme, seul, face à l'injustice, face au vent glacial d'un système qui cherche à l'effacer. Maurice Kamto parle, il hurle la vérité. Depuis 2019, un coup d'état de palais se déroule. Le pouvoir glisse des mains du président vers celles de son secrétaire général, Ferdinand Ngo. La tentation du pire. Mais dans l'ombre de ces luttes de clans, une peur grandit, la peur de celui que le souffle a choisi, Maurice Kamto. Je suis debout et resterai à vos côtés. La lutte continue. Il aurait pu dire « je renonce », il aurait pu dire « à quoi bon ?» Mais non, il a choisi de dire « on avance ». Il a choisi des mots lourds comme des rocs, des mots qui résonnent dans chaque rue, dans chaque foyer, dans chaque cœur. Et dans « je suis debout », il y a tout. Il y a la douleur de la défaite, il y a la colère contre l'injustice. Il y a la conviction que ce combat ne se joue pas seulement dans les urnes, mais dans chaque conscience éveillée. Le souffle attend, retient son souffle, prêt à se lever. Car comprenez bien, mes amis, quand un leader politique dit « je suis debout » après avoir été neutralisé par le système, il ne décrit pas sa posture physique, il annonce sa stratégie de résistance, il transforme son échec judiciaire en victoire symbolique. N'oubliez pas que rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Aujourd'hui, nous allons disséquer ensemble cette sortie magistrale. Décrypter comment un homme transforme son éviction en manifeste, comment une défaite devient fondation d'une nouvelle légitimité. Car ce que Kamto vient de nous offrir, ce n'est pas un discours de défaite, c'est un cours magistral de résistance politique moderne. Attachez vos ceintures car nous entrons dans les arcanes du pouvoir camerounais, là où se jouent les vrais destins politiques. 26 juillet 2025. Une date qui restera gravée. Le Conseil électoral rejette sa candidature. Mais attendez, ce n'est que le début d'un théâtre politique magistralement orchestré. 28 juillet. Kamto dépose un recours. Un homme qui croit encore en la justice de son pays. 4 août. Il présente ses arguments. Un avocat qui plaide sa propre cause. 5 août. Rejet définitif. Le rideau tombe. Mais regardez bien cette chronologie, mes amis. Elle révèle quelque chose de fascinant. La méticulosité de l'exclusion. Chaque étape respectée, chaque procédure suivie. L'art de tuer démocratiquement la démocratie. Kamto le sait. Il l'a toujours su. Écoutez ces mots. La décision de m'écarter de l'élection présidentielle de 2025 a été prise de longue date par le régime RDPC. Ce régime n'a jamais supporté que nous ayons évité le gros piège politique des élections législatives et municipales de 2020 en choisissant le boycott. Le régime voulait détruire le MRC à travers ces élections et ne nous a jamais pardonné d'y avoir échappé. Dès lors, la campagne de diabolisation du MRC et de son président national était lancée et la décision d'empêcher ce dernier, par tous les moyens, de prendre part à l'élection présidentielle de 2025 était prise. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la lucidité politique. L'homme qui parle là a compris que le jeu était pipé avant même de commencer. Mes amis, voici où Kamto révèle son génie tactique. Souvenez-vous, 2020, élections législatives et municipales. Que fait le MRC? Il boycotte. Ses adversaires crient à la lâcheté. Ses partisans doutent. Mais regardez aujourd'hui. Kamto transforme ce boycott en coup de maître. Le régime voulait détruire le MRC à travers ces élections et ne nous a jamais pardonné d'y avoir échappé. Brillant, il a refusé de jouer un jeu où il ne pouvait que perdre. Et maintenant, il utilise cette lâcheté supposée comme preuve de sa clairvoyance. C'est de l'alchimie politique, transformer le plomb de la fuite en or de la stratégie. Mais il y a plus, mes amis, l'affaire Manidem. Kamto ne pouvait pas se présenter sous sa propre bannière.
Qu'à cela ne tienne, il trouve un véhicule politique. Et quand le pouvoir fabrique artificiellement un second candidat manidem pour créer la confusion, Kamto démasque la manœuvre. Vous voyez, chaque coup de l'adversaire devient un révélateur de sa nature dictatoriale. Kamto ne joue plus aux échecs, il joue au jeu de la vérité. Et dans ce jeu-là, celui qui ment perd toujours. Mes chers compatriotes, j'ai dit et répété que je ne vous trahirai pas. Et je ne vous ai pas trahi. En revanche, le Conseil constitutionnel, la justice et les CAM, le pouvoir en place à travers le ministère de l'administration territoriale notamment, qui a été de tous les mauvais coups contre nous, vous ont trahis sans état d'âme. La communauté internationale, notamment l'Organisation des Nations Unies, qui a signé une convention secrète avec ELECAM le 9 mai 2025, prétendument pour garantir la transparence de l'élection présidentielle de 2025, vous a trahis. Mes chers compatriotes, j'ai dit et répété que je ne vous trahirai pas et je ne vous ai pas trahi. Écoutez bien ce rythme, cette répétition. Kamto maîtrise l'art de la rhétorique antique. Il se pose en homme de parole dans un monde de menteurs. Mais observez la technique, il retourne l'accusation. Ce n'est pas lui qui trahit, c'est le Conseil constitutionnel, censé être gardien de la justice, appuyé sous le poids du régime. Le ministère de l'administration territoriale, marionnettiste de l'ombre, a tiré les ficelles. Et l'Organisation des Nations Unies ? Une convention secrète, signée le 9 mai 2025, promettant une transparence illusoire. Ils ont regardé ailleurs, les gardiens autoproclamés de la démocratie. Ils ont laissé faire, complices d'un crime politique contre un peuple. Mais écoutez ceci, la trahison n'est pas nouvelle. Elle est dans chaque bulletin ignoré, chaque voix étouffée, chaque rêve brisé. Ils veulent vous faire croire que le combat est fini, que le silence est votre destin. Mais le silence n'est pas camerounais. Le silence n'est pas nous. Mes amis, voici le coup de génie absolu. Kamto internationalise son combat. Cette convention secrète entre l'ONU et l'ELECAM, un détail qui transforme son éviction locale en scandale mondial. Il dit à ses compatriotes, même ceux qui prétendent défendre la démocratie dans le monde vous ont abandonné. C'est de la politique à l'état pur. Créer un nous contre tous les autres. Nous contre tous les autres. Le 30 janvier 2025, Kamto lançait sa campagne, un appel aux âmes généreuses. Aujourd'hui, il rend chaque franc, chaque centime, car il ne plie pas, mais il respecte. C'est un homme qui ne vend pas ses idéaux, qui ne marchande pas sa foi. Et rappelez-vous ces mots qu'il a si souvent répétés comme un mantra gravé dans l'âme du Cameroun. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Ces paroles, comme un écho des batailles passées, des prisons de Kondengui au terrain de la CAN, nous rappellent que la défaite n'est qu'une illusion, un mirage dans le désert de l'injustice. La présidentielle d'octobre 2025 n'aura pas son nom sur le bulletin, mais son ombre plane sur le Cameroun, plus grande que jamais. Car ce combat n'est pas une course, c'est une marche. Une marche vers un Cameroun libre, où les urnes ne seront plus des tombes, où la justice ne sera plus une marionnette, où le peuple sera roi. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini, murmure Kamto, et il vous tend la main. Levez-vous, Camerounais, la lutte continue. Vive le Cameroun!